Ce dimanche, le soleil fera face à la lune pour lui dorer la pilule, lui-même toujours en cancer dans ses pénates tranquille et doux en maison 10. Papa est en haut, qui fait du gâteau. La lune, elle, est en capricorne en exil, mais en maison 4. En exil à domicile, oui, les mamans savent très bien faire ça. Maman est en bas et se fait plutôt du mouron au chocolat. Et je vous mets cette image pour cette pleine lune comme un petit caillou dans votre mémoire, car cette lunaison aura quelque chose de particulier, voire même de magique. Cela pourra paraître inquiétant au début en raison de la conjonction serrée de cette lune à Pluton rétro en Verseau, une conjonction dissociée dans deux signes assez froids et rudes émotionnellement parlant, et qui font opposition à notre soleil en Cancer, lui empathique et accueillant mais sérieux en maison 10, ne l'oublions pas. Il n'est pas encore en vacances, en tout cas dans sa tête, il s'apprête à passer en Lion, là où il sera chez lui bien en place et plus à l'aise que dans le signe de marin d'eau douce du Cancer. Pourquoi c'est inquiétant ? Parce que Pluton, de par sa nature transformatrice, déclenche en général beaucoup d'anxiété et de remue-ménage, avec de vieilles peurs et de vieilles angoisses. Alors s'il est collé serré à la Lune, l'humeur risque d'être à fleur de peau en mode tempête intérieure, surtout pour les signes concernés, Capricorne, Verseau, Cancer, mais aussi tout le monde, de près ou de loin. Si vous avez des planètes dans ces trois signes, attendez-vous à être un peu secoué, d'autant que la Lune, c'est notre monde intérieur et notre quotidien aussi. On sera peut-être chamboulé par quelqu'un ou quelque chose, ou une situation, une parole, un événement même anodin, mais peut-être pas tant qu'on peut se l'imaginer, ou alors pas très longtemps. Ce qui me marque tout de suite en regardant le thème, ce sont les aspects bénéfiques que notre conjonction Mars-Uranus en Taureau, effective depuis le 15 juillet, produira avec des trigones bienvenus sur nos deux luminaires, ainsi que sur Vénus qui sera passée elle aussi en Lion. Le seul à ne pas en bénéficier de ce trigone sera Mercure, alors peut-être que nous n'aurons pas les mots pour exprimer ce que nous ressentons, ou on ne les trouvera pas, ou ils ne sonneront pas juste, mais en revanche notre affectivité et notre ego seront à l'abri bien au chaud dans le signe du Lion. Imaginons que le thème mondial est le nôtre, comme si nous n'étions qu'une seule et même personne. Notre soleil, notre identité est en Cancer, il est sensible, empathique mais posé. Il est face à un duo infernal, une lune qui représente notre quotidien, notre monde intime, maître du Cancer, donc le soleil est sous sa coupe. Le sang-froid d'une lune en Capricorne est légendaire, mais couplé avec Pluton en Verseau, qui est là pour tout démonter afin de faire émerger notre originalité, nos caractéristiques honteuses, celles que l'on cache aux autres au quotidien afin d'être intégrés socialement, notre part cachée sous le tapis qui ne demande qu'à être acceptée de nous-mêmes pour pouvoir être alignés. Forcément, si on a pris le taureau par les cornes et démarré un travail de connaissance de soi, je dirais que là c'est un moment crucial de transformation en profondeur grâce à l'action de Mars, qui vient entériner par son passage le travail d'Uranus, qui est dans le taureau depuis 2018. C'est un gros travail de fond. La transformation est radicale et irréversible, mais pour notre plus grand bien. Regardez où est le signe du taureau dans votre thème, quelle maison est impactée, cela vous dira quel domaine de vie est transformé. Si vous avez des planètes en taureau, vous êtes déjà depuis longtemps en transition de quelque chose. Uranus en taureau, c'est vraiment ça, un réajustement de nous-mêmes pour aller vers une vraie intégrité, mais qui nous demande beaucoup de courage et de ténacité car nous sommes souvent seuls avec nous-mêmes, contre les autres même parfois, mais c'est pour mieux les retrouver. Ce qui veut dire qu'après le 21, vous ne serez plus le ou la même, et ça ne sera pas forcément visible ni rocambolesque, puisque c'est un travail progressif effectué en équipe avec des planètes lentes en coach sportif. Le travail que vous avez fourni depuis quelques années sera acté d'une manière ou d'une autre par vous-même. Vous serez définitivement sur votre nouveau chemin. Si vous êtes plus jeune et que votre travail intérieur n'a pas commencé, il y aura événement ou prise de conscience de quelque chose à transformer, ou vous assisterez à la transformation intérieure de quelqu'un de votre entourage. Le fait que Mars soit ce 21 juillet lui-même passé en Gémeaux nous signifie en coup de vent qu'il faut tracer, ne pas s'attarder sur notre éventuelle nostalgie, il faut avancer, mais ça c'est facile à dire, parce que vous êtes en train de lâcher un très gros morceau de vie, alors soyez indulgents avec vous-même. Mars, chargé de toute cette énergie dynamisante, continue son parcours et viendra bientôt rejoindre Jupiter pour actionner un nouveau virage, sous forme de rencontres, de trouvailles, de nouveautés. Il y a vraiment plusieurs appuis venant du ciel, des trigones sextiles qui sont des figures très aidantes qui mettent en lumière Neptune, même rétrograde, qui devrait être très sollicité. L'intuition, normalement, là, sera exacerbée. Alors laissons-nous guider par nous-mêmes et notre bonne étoile et pas celle des autres. La cerise sur le gâteau, c'est une figure composée de deux biquintiles et d'un quintile reliant Vénus, Mars et Saturne, comme s'il y avait quelque chose de divin qui se manifestait, une force d'amour intense. Alors comment, qui, que, quoi, dont, où, on le verra bien tous différemment. Je pense que c'est un petit miracle, en tout cas, mais impulsé par nous-mêmes. À vous de me dire comment il prendra forme et quel chemin
Vous allez enfin pouvoir emprunter, libérer de votre passé, tel le fou, l'arcane 0 ou 22 du tarot avec son chien qui lui mord les meules pour qu'il avance plus vite. Je vous souhaite une belle lunaison. Soyez créatifs et créatives avec votre manière de vous penser et de vous voir. Tout est là dans notre assouplissement des pensées. On devrait inventer ça d'ailleurs, le yoga de l'imagination. N'hésitez pas à liker ou à me laisser un commentaire, comme ça j'aurai moins l'impression de parler dans le vide. Merci de votre écoute en tout cas, hasta la vista, bonne lunaison, à la prochaine.